Papa écrase mes rêves sans pitié pour protéger son fils préféré et me refuse la possibilité de faire des études. Après des années de combat, je prends enfin ma revanche. Moi, 32 ans, et un frère cadet de 28 ans, et nous avons été élevés par notre père de 56 ans depuis que nous étions au collège. Mon père a toujours favorisé mon frère plutôt que moi, et avec le temps, je m'y suis habitué. Je n'ai jamais été le genre de fils que mon père voulait, car contrairement à lui, je n'avais aucun intérêt pour les sports ni pour faire les choses typiques des garçons machos. J'ai toujours été plus intéressé par des choses typiquement féminines, c'est pourquoi j'étais un grand garçon à maman en grandissant. J'aimais tout ce qui avait trait à la cuisine, à la lecture de livres et même au chant. Mon père a essayé de me faire jouer au football avec lui, mais je n'étais pas bon, alors nous nous sommes progressivement éloignés. Mon frère, en revanche, était exactement le genre de fils que mon père voulait. C'était un garçon robuste et courageux, qui n'avait pas peur de se salir en jouant ou même de se blesser. Il était le fils parfait pour mon père et il était très évident qu'il aimait beaucoup plus mon frère que moi. Il avait toujours de grandes choses à dire sur mon frère, mais jamais sur moi. Ma mère ne choisissait jamais de favoris, elle était juste avec nous deux, et c'est pourquoi je l'aimais plus aussi. J'ai fait des efforts pour me lier d'amitié avec mon père et passer du temps avec lui, mais une fois que nous nous sommes éloignés, il ne semblait pas très intéressé à réparer notre relation non plus. Malheureusement, le ciment qui maintenait notre famille dysfonctionnelle ensemble, ma mère, est décédée quand j'étais en 8e année. Elle souffrait d'un cancer et, au moment où nous l'avons découvert, il était déjà trop tard pour la sauver et elle est partie avant que nous le sachions. La mort de ma mère m'a pratiquement dévasté et, pendant cette période, je suis entré dans une spirale. Mon seul réconfort était la cuisine et je préparais quelque chose de nouveau tous les jours, comme si ma vie en dépendait. Ma mère était une excellente cuisinière et me disait souvent que, si elle n'avait pas été obligée de reprendre l'entreprise de son père, elle serait probablement devenue chef. Donc, cuisiner était la seule chose qui me réconfortait puisque mon père et mon frère ne m'aidaient en rien à gérer mes sentiments. Ils réprimaient toute réaction émotionnelle que j'avais à la mort de ma mère et, si quelque chose, ils se sont encore plus éloignés de moi, alors que dans des familles normales, quelque chose comme ça nous aurait rapprochés. Ma fixation sur la cuisine agaçait encore plus mon père et il n'arrêtait pas de me dire de sortir de la fichue cuisine et de faire quelque chose de plus masculin. Un jour, quand il en eut assez, il me dit que, s'il me voyait encore dans la cuisine, il me ferait faire toutes les autres tâches ménagères aussi. Il me dit de devenir plus comme mon frère et de me comporter en homme, ce qui finit en une grosse dispute où je lui dis qu'il ne m'avait jamais aimé et il en convainc. Enfin, tout était clair et je suppose que ce fut pratiquement le dernier jour où mon père et moi avons parlé aussi ouvertement, car après cela, j'ai cessé d'essayer de le gagner complètement et il ne semblait pas s'en soucier non plus. Pendant les années suivantes, j'ai passé tout mon temps dans ma chambre, écoutant de la musique et étudiant de nouvelles recettes. J'étais déterminé à faire en sorte que ce projet de devenir chef fonctionne, non seulement pour moi, mais aussi pour ma mère. Pendant ce temps, mon père et moi ne parlions que lorsque c'était absolument nécessaire. Mon frère ne se souciait pas beaucoup de moi non plus et m'ignorait, tout comme notre père, donc après le décès de ma mère, je n'avais pratiquement personne sur qui compter. Enfin, quand est venu le moment de postuler dans des universités, j'ai décidé de postuler dans certaines des meilleures écoles de cuisine, ainsi que dans des universités normales, pour avoir au moins une chance. Je ne savais pas si mon père serait d'accord, mais je devais essayer, au moins. J'avais déjà travaillé en tant que stagiaire dans un restaurant secrètement cet été-là et avais acquis une certaine expérience, et j'avais réussi à obtenir une lettre de recommandation, ce qui a beaucoup aidé. Ainsi, j'ai fini par être accepté dans plusieurs des écoles auxquelles j'avais postulé, y compris une des meilleures, qui se trouvait en France. J'étais ravi que cela se réalise enfin pour moi, mais j'étais également nerveux, car cela signifierait devoir demander la permission à mon père. J'avais déjà décidé de le supplier de me laisser y aller s'il semblait réticent, car il me fallait absolument réaliser cela pour moi-même. Je n'étais pas prêt à abandonner mes rêves dans aucune circonstance. Alors, j'ai finalement parlé à mon père de cela, et bien que je sois prêt à ce qu'il rejette ma demande en disant que ce n'était pas une profession masculine, je n'étais absolument pas préparé à ce qu'il refuse de payer mes frais de scolarité. Je me souviens encore d'avoir été vraiment confus quand il m'a dit qu'il ne paierait pas mes études du tout, car ce n'était pas comme si mon père était pauvre du tout. En fait, il était assez aisé et pouvait facilement se permettre de m'envoyer en France. Mais l'argent n'était pas la raison. Il n'était pas du tout disposé à payer mes frais de scolarité. C'était le fait que, si j'allais en France et rejoignais une école aussi réputée, cela rendrait mon frère cadet insécurisé, car il luttait déjà avec ses notes et n'arrivait pas à se concentrer. Alors, mon père voulait que j'aille dans une université communautaire ou que je trouve un moyen de payer mes propres frais de scolarité. J'étais stupéfait qu'il fasse quelque chose d'aussi cruel à son propre fils et je ne savais pas quoi lui dire. J'ai essayé de lui dire que j'en avais besoin, mais il était inflexible et absolument pas disposé à payer mes frais de scolarité. Il m'a même dit que le bien-être de mon frère était sa priorité absolue et qu'il ne voulait pas que je rivalise avec son fils. Je pouvais à peine croire que cela se produisait,
car je ne pouvais pas imaginer un autre père dans le monde écrasant les rêves de son propre enfant de cette manière simplement pour son préféré. Après avoir beaucoup supplié et pleuré, quand il a encore refusé de céder, nous avons fini par avoir une grosse dispute où j'ai dit beaucoup de choses et puis j'ai quitté sa maison pour de bon. J'ai commencé à vivre avec ma tante maternelle, la sœur aînée de ma mère. La seule raison pour laquelle je ne m'étais pas encore déménagé était que je trouvais du réconfort dans la maison où j'avais grandi avec ma mère et aussi parce que je ne voulais pas changer d'école, ce que j'aurais dû faire si j'avais déménagé chez ma tante, car elle vivait assez loin du lycée que je fréquentais. Je lui ai tout raconté sur mon père et comment il avait catégoriquement refusé de payer mes frais de scolarité et que j'avais besoin de son aide. Cela semblait horrible de lui demander autant d'argent, car elle n'était pas aussi riche que mon père, mais elle m'a assuré qu'elle s'occuperait de toutes mes dépenses. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à convaincre tous ses amis de contribuer et ils m'ont envoyé à l'école de cuisine de mes rêves, et je lui en serai toujours reconnaissant. Une fois arrivé là-bas, j'ai également travaillé à temps partiel et essayé de tirer le meilleur parti de mon temps là-bas pour que tout l'argent dépensé pour moi en vaille la peine. J'ai travaillé très dur et je me suis distingué. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'étais l'un des chefs les plus qualifiés là-bas et j'ai même obtenu un emploi quelques mois après avoir obtenu mon diplôme. J'ai commencé à travailler dans un restaurant français haut de gamme et j'envoyais la moitié de mon salaire à ma tante pour rembourser la dette que j'avais. Lentement mais sûrement, j'ai eu de la chance de ne pas avoir à compter sur un prêt étudiant, sinon peut-être que je n'aurais jamais pu en rembourser un seul de toute façon. J'ai travaillé en France pendant quelques années avant de finalement revenir chez moi une fois que j'avais économisé assez pour ouvrir mon propre restaurant. Cela fait quelques années et, entre-temps, j'ai travaillé dans un autre restaurant ici en tant que chef principal, tout en travaillant également vers mon objectif d'ouvrir mon propre restaurant un jour. Tout a été finalisé il y a quelques semaines et j'ai finalement pu ouvrir le restaurant pour lequel j'avais travaillé si longtemps. 2 de mes amis de l'époque où j'étais en France se sont également joints à mon idée d'entreprise et sont copropriétaires avec moi, donc j'étais reconnaissant quand ils m'ont permis de choisir le nom du restaurant. Il se trouve que mes amis étaient du même état, alors nous étions tous d'accord pour ouvrir notre restaurant dans ma ville de choix également. J'ai choisi de le nommer en l'honneur de ma mère, ce qui était une coïncidence très heureuse pour nous, car ma mère avait vraiment un nom vraiment beau et inhabituel dans la ville que nous appelions chez nous. Enfin, tout se mettait en place. Il y a quelques jours, nous avons même organisé une petite fête pour quelques invités sélectionnés avant d'ouvrir officiellement. Bien sûr, j'ai invité ma tante et quelques-uns de ses amis qui avaient également contribué à payer mes frais de scolarité. J'ai également invité quelques amis de l'école, mais c'était à peu près tout. Je n'ai pas invité mon père et mon frère pour des raisons évidentes. Même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu, car je ne leur avais pas parlé depuis que j'avais quitté la maison et ils ne s'étaient pas non plus donné la peine de me contacter. Je suppose que nous étions tous mieux ainsi, mais j'aurais dû savoir qu'il apparaîtrait certainement pour profiter de mon succès un jour. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fête que nous avons organisée. Ils sont apparus 1 heure avant le début de la fête, mais n'ont pas été arrêtés par la sécurité, car nous partagions le même nom de famille et ils ont affirmé qu'ils étaient là pour me surprendre. Au moins cette partie était vraie, j'étais définitivement surpris quand je les ai vus. Mon père et mon frère m'ont salué comme si rien de mal n'était jamais arrivé dans le passé et étaient vraiment chaleureux avec moi, probablement pour la première fois de ma vie. J'étais choqué de les voir, alors je me suis simplement figé quand ils sont entrés pour la première fois dans le restaurant. Mes amis ont remarqué que quelque chose n'allait pas et, après avoir salué poliment ma famille, ils nous ont laissés seuls et je suis reconnaissant qu'ils aient pu comprendre mon inconfort. Je ne m'étais pas encore remis du choc de les revoir quand ils m'ont lancé une autre bombe et m'ont montré un cadeau qu'ils m'avaient apporté. C'était un portrait de ma mère et mon père m'a même dit qu'il l'avait commandé pour moi pour l'accrocher dans mon restaurant. Dès qu'il avait entendu qu'un nouveau restaurant chic avec ce nom s'ouvrait dans notre ville, il savait que ce n'était nul autre que son fils et il m'a même dit qu'il avait toujours su que j'avais du talent. Mon frère a également rejoint la fête et m'a félicité, me disant qu'il était immensément fier de moi. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais et j'ai su instantanément qu'il y avait quelque chose de très étrange dans tout cela. Je n'ai pas dit grand-chose et j'ai continué à attendre qu'ils en arrivent au point, car je savais qu'il devait y avoir une raison pour qu'ils soient là. Je les ai laissés parler et finalement ils sont arrivés à la raison de leur venue. Apparemment, mon frère travaillait maintenant comme barman et cela n'était possible que parce que mon père avait réussi à convaincre un ami de lui donner un emploi dans son club. Les notes de mon frère avaient continué à chuter tout au long du lycée et de l'université, et c'est pourquoi il n'a pas obtenu les postes bien rémunérés que mon père avait toujours espéré pour lui. En plus de cela, il avait également relâché pendant ses matchs de football au lycée, c'est pourquoi il n'a pas pu obtenir une bourse sportive. Ironiquement, c'est lui qui a fini par aller dans une université communautaire parce qu'il avait été rejeté partout ailleurs. Ce qu'il voulait que je fasse, c'était de faire de mon frère un partenaire dans l'entreprise pour qu'il ait une position plus respectable, même s'il n'avait absolument rien fait pour le mériter. J'ai eu envie de rire à leur visage, mais j'ai réussi à me retenir et à leur dire que j'y réfléchirais. Je n'allais pas y réfléchir, cependant, je ne voulais tout simplement pas les rejeter tout de suite.
Je voulais qu'ils restent pour la fête parce que j'avais un bien meilleur plan en tête pour humilier ma famille qui était sortie de nulle part dès qu'ils avaient entendu parler de mon succès. Ils semblaient raisonnablement satisfaits, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Après un certain temps, nos invités ont commencé à arriver et en 1 heure ou 2, tout le monde que nous avions invité était là. J'ai passé la soirée à socialiser pendant que mon père et mon frère faisaient de même et je les ai même entendus se vanter de moi auprès de quelques personnes tandis que je m'émerveillais de leur audace. Vers la fin de la fête, il était temps pour les hôtes, à savoir mes partenaires et moi, de porter un toast. Mes amis ont parlé en premier, car je voulais garder le meilleur pour la fin. Enfin, c'était à mon tour de parler et ce jour-là, j'allais enfin parler avec mon cœur. J'ai commencé par remercier tous mes invités et j'ai levé un verre à ma mère en premier, car elle était la raison pour laquelle j'avais pu accomplir tant de choses. Je crois fermement que c'était sa foi en moi quand j'étais enfant qui m'a fait croire que je pouvais tout faire cela et que cela est resté avec moi même après son départ. Après avoir rendu hommage à ma mère, j'ai décidé de passer à la désobligeance. J'ai mentionné comment j'ai dû emprunter à ma tante et à ses amis pour aller à l'école de cuisine et je les remerciais aussi, et enfin j'en suis venu à la raison pour laquelle j'ai dû emprunter pour mes frais de scolarité en premier lieu, ma famille. J'ai parlé de comment j'ai grandi avec un père qui ne m'a jamais aimé ou cru en moi et qui me critiquait toujours pour avoir des intérêts féminins comme la cuisine, et un frère cadet qui était la réplique de mon père. Je leur ai tout raconté sur la façon dont mon père avait refusé de payer mes frais de scolarité par crainte que je devienne plus réussi que mon frère cadet, qui était son enfant doré, et c'est pourquoi j'avais quitté la maison. Mais malgré toutes les difficultés, j'ai réussi à me relever et à devenir qui je suis aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, il méritait un certain crédit pour avoir créé toutes les difficultés auxquelles j'ai dû faire face, sinon je n'aurais jamais découvert à quel point j'étais résilient. Beaucoup de gens ont jeté des regards désapprobateurs à mon père et à mon frère pendant que je disais tout cela, et ils ont même eu la décence de paraître au moins honteux, même si je savais qu'ils ne se sentaient pas du tout de cette manière. De toute façon, je suis ensuite allé voir mon père et mon frère et je les ai embrassés, faisant semblant de jouer le même jeu qu'ils avaient fait lorsqu'ils m'avaient rendu visite aujourd'hui. Deux pouvaient jouer à ce jeu. J'ai annoncé que, parce qu'ils étaient venus célébrer mon succès aujourd'hui, je les avais pardonnés pour ce qui s'était passé dans le passé et que j'étais même prêt à offrir à mon frère le poste de barman dans mon restaurant. Pour les autres personnes, cela semblait évidemment une réconciliation très émotive et ils ont fini par vraiment m'applaudir à la fin de mon discours et il y a eu quelques sifflements. Seule ma famille et moi savions que ce n'était rien de plus qu'une tentative de les humilier, ce que j'avais réussi à faire. Mais ils devaient sourire et agir comme s'ils étaient super reconnaissants pour ce que j'avais fait, car ils ne pouvaient pas sortir en colère, ce qui était exactement ce qu'ils voulaient faire. Après un certain temps, lorsque la foule s'était dispersée et qu'il était enfin temps de rentrer chez nous, mon père et mon frère m'ont confronté juste à l'extérieur de mon restaurant. Ils étaient furieux et je jure qu'il y avait des larmes de colère dans les yeux de mon frère. Ils ont exigé une explication pour ce que j'avais fait et, si je n'avais jamais eu l'intention de faire de mon frère un partenaire, alors j'aurais dû les rejeter dès qu'ils étaient arrivés. J'ai simplement ri et leur ai dit que c'était ma façon de les rembourser pour tout ce qu'ils m'avaient fait au fil des ans et que c'était exactement ce qu'ils méritaient. Ensuite, je suis parti et je ne me suis pas donné la peine de regarder en arrière, même lorsque j'ai entendu mon frère pleurer en disant que c'était la chose la plus cruelle que quelqu'un lui avait jamais faite. Mon père était également furieux et m'a même crié que je regretterais cela, mais je ne m'en souciais pas car j'étais déjà dans ma voiture et je m'éloignais. Cela s'est passé il y a quelques jours et je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis. Ma tante pense que j'ai peut-être été un peu trop loin avec cela et que j'aurais dû les expulser au début, mais je ne suis pas d'accord avec elle. C'était bien mérité. Mise à jour 1, j'ai décidé de ne pas contacter ma famille pour m'excuser, malgré ce que ma tante avait dit sur le fait que j'avais été trop dur. Je ne me sens pas mal pour ce que j'ai fait, donc je ne vais pas prétendre que je le suis et aller leur dire cela. Ils auraient pu profiter de l'occasion pour s'excuser auprès de moi quand ils m'ont rendu visite, mais ils ne l'ont pas fait. J'ai expliqué cela à ma tante aussi et bien qu'elle croit toujours que je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, elle n'a pas dit grand-chose à ce sujet. Je suppose que c'est l'une de ces zones où nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord et je suis d'accord avec cela. Dans d'autres nouvelles, mon frère s'est assuré de dire du mal de moi à tous nos amis de l'école. Il est regrettable que nous ayons fréquenté le même lycée, car cela signifie que des étrangers de l'école me textent maintenant pour confirmer les rumeurs selon lesquelles j'aurais humilié et ensuite expulsé mon père et mon frère de mon restaurant après leur avoir donné délibérément de la nourriture de 3 jours. Oui, il a exagéré l'histoire pour se faire passer pour la victime, ce qui n'est pas surprenant. Normalement, je ne me soucie pas des rumeurs insignifiantes, mais je ne veux pas que des clients potentiels prennent ces rumeurs au sérieux, alors j'ai envoyé un message à mon frère disant que, s'il ne cesse pas de répandre des mensonges sur moi et mon restaurant, je m'assurerai qu'il perde son emploi actuel. J'espère que cela fonctionnera parce que je n'ai vraiment pas envie de gérer ces conneries inutiles en ce moment. Je suis très occupé avec le travail et ce n'est tout simplement pas le moment. Mise à jour 2, mon frère a répondu en disant qu'il arrêterait seulement si je le faisais partenaire. Je ne comprends pas quel est ce niveau d'idiotie et de délire. De plus, s'il veut être partenaire,
n'est-ce pas une idée assez stupide de dire du mal du même restaurant? Je suis assez sûr que c'est la tactique de mon père pour s'assurer que son fils chéri obtienne un emploi de haut niveau sans faire aucun travail réel, mais malheureusement cela ne fonctionnera pas avec moi. Je lui ai dit que, s'il ne s'arrêtait pas, il entendrait parler de mes avocats et qu'il n'était absolument pas en position de négocier avec moi maintenant. La seule raison pour laquelle je n'ai encore rien fait est que je ne veux pas me retrouver impliqué dans un drame inutile, mais je le ferai définitivement tomber s'il essaie quelque chose de drôle après cela et il devrait prendre cela comme mon dernier avertissement. J'espère vraiment qu'il le fera pour son propre bien. Mise à jour 3, cela fait environ un mois depuis la dernière mise à jour et comme j'ai été très occupé, je n'ai pas pu vous informer de ce qui s'est passé après cela. Mon frère a cessé de dire du mal de moi derrière mon dos, mais ils étaient toujours assez désespérés de rejoindre mon succès, alors mon père a décidé de me rendre visite avec mon frère il y a quelques semaines juste pour m'intimider. Ils sont venus chez moi menaçant de me poursuivre pour avoir utilisé le nom de ma mère pour mon restaurant et m'ont même dit qu'ils avaient déjà parlé à un avocat, alors si je ne voulais pas de problème, je devais faire de mon frère un partenaire dès que possible. Évidemment, j'ai immédiatement appelé leur bluff, car aucun avocat ne prendrait une affaire aussi stupide. Je pense qu'ils oubliaient un fait très important, elle était aussi ma mère et pas seulement leur épouse, et en ce qui me concerne, aucune loi ne pouvait m'empêcher d'utiliser son nom. À ce moment-là, j'avais eu assez de leurs conneries, alors je leur ai dit que, s'ils ne me laissaient pas tranquille, je serais obligé d'appeler la police. Mon frère a perdu son sang-froid à ce moment-là et a essayé de m'attraper par le col, mais heureusement mon père l'a retenu. Je pense que c'était l'humiliation constante qui l'avait finalement poussé à bout et il avait craqué. Eh bien, ce n'était pas de ma faute et ils ont eu de la chance que je n'ai pas appelé la police à ce moment-là. J'ai dit à mon père qu'il devait partir, mais il a seulement dit à mon frère de se calmer dans la voiture et qu'il voulait me parler en privé. Après que mon frère soit parti, il a essayé de me manipuler en me disant que, si ma mère savait ce que je leur faisais, elle serait vraiment contrariée contre moi et que je devrais enterrer la hache de guerre. À ce moment-là, je lui ai dit de me laisser tranquille parce que même j'étais à ma limite. Il ne pouvait pas simplement utiliser ma mère pour obtenir ce qu'il voulait. C'était tout simplement bas et, pour être honnête, nous étions bien au-delà du point de réconciliation. Pas une seule fois il ne s'était excusé auprès de moi, alors je ne comprenais vraiment pas pourquoi il s'attendait à ce que je les pardonne sans même demander. Quant à ce que ma mère ressentirait, je suis sûr qu'elle aurait été également déçue lorsque mon père avait refusé de payer mes frais de scolarité et, d'ailleurs, chaque fois qu'il m'avait fait me sentir mal dans ma peau. Donc, il devrait être la dernière personne à me faire un sermon sur ce que ma mère aimerait ou non. Je sais qu'elle est fière de moi où qu'elle soit, et rien de ce que mon père dit ne changera cela. Au moins, mon restaurant va bien et j'espère que nous pourrons bientôt nous étendre.